Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler trottinette électrique et surtout avec deux trottinettes et surtout une sur laquelle on va se centrer un petit peu pour voir qui va carrément changer votre vision de la trottinette électrique. Car la marque Engway lance une nouvelle série de trottinettes off-road appelée la série Y avec deux modèles. Le premier modèle, la Y700, une trottinette tout-terrain d'entrée de gamme pour ceux qui veulent découvrir un peu la ville et le off-road. Et le second modèle qui va nous intéresser, que je vais tester aujourd'hui, c'est la Y1000, présentée par Engway comme la trottinette off-road la plus performante en rapport. Car oui, sur le papier, elle nous promet du très fort, double moteur, 2400 watts de puissance crête, 100 km d'autonomie et une batterie de 52 volts, 22,5 ampères-heure et surtout un prix très agressif pour ce niveau de performance. Alors, est-ce la meilleure trottinette et surtout la plus polyvalente à moins de 1000 €? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débrouillez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et bim, comme pour chaque vidéo, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile, il suffit de mettre Engway dans ton commentaire. Le dimanche suivant, je réponds au commentaire du gagnant et ensuite, c'est Amazon qui lui enverra un chèque cadeau. Le chèque cadeau est directement indexé par rapport au nombre de commentaires incluant les réponses. Donc, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Pour participer, c'est facile, il suffit juste de mettre Engway dans ton commentaire. Et découvrons un petit peu le contenu de la boîte de notre trottinette. On aura évidemment, nous, notre trottinette, la Y1000, on aura également le chargeur, quelques outils de montage, manuel d'utilisation. Bon, le montage, c'est quand même plutôt simple. Il suffit essentiellement de relever le guidon et de serrer quelques vis. Et parlons un peu du design et dimensions de notre trottinette. Elle fait 127 cm de long, 133 cm de haut avec la hauteur de guidon. Bon, on va dire que c'est quand même un plutôt beau bébé. Et surtout, elle peut supporter un poids maximum de 120 kg. J'ai encore un peu de marge, même si... Bon, et comme beaucoup de trottinettes urbaines, elle est pliable, ce qui la rend vraiment très pratique, par exemple pour la transporter ou la ranger plus facilement. Découvrons un peu notre trottinette. Sur le guidon à gauche, on aura un klaxon. Bon, il n'est pas fier, mais il fait le taf. On aura également le sélecteur qui permettra de sélectionner la vitesse. On verra tout à l'heure Eco Drive Sport et surtout un mode marche. Pas mal. On aura un bouton qui permettra de mettre l'éclairage en position normale ou en position feu, en fait, plein feu, hein. Et on aura également des clignotants. On verra ça tout à l'heure, c'est vachement bien. Au centre, on retrouve un écran LCD de 3,5 pouces qui affiche donc, du coup, notre vitesse, le niveau de batterie, le mode de conduite choisi, également si on est connecté en Bluetooth et la distance parcourue. Notre trottinette propose plusieurs fonctions intelligentes pour la déverrouiller. Alors, on aura le déverrouillage en NFC via le tag. Tu as deux petits tags, tu les mets derrière, ça allume la trottinette. Et ensuite, tu les mets derrière, ça éteint la trottinette. Moi, j'ai trouvé ça génial. Tu pourras le déverrouiller via ton smartphone, en Bluetooth, via l'application. Ou également, tu l'allumes, tu mets un code à 4 chiffres et ça permet de déverrouiller la trottinette. C'est quand même plutôt sécurisé. J'aurais aimé également les bandes LED qui sont sur le côté que tu pourras personnaliser ou laisser allumer tout le temps. Ça peut être bien la nuit pour être vu quand même. Et surtout, notre trottinette intègre un régulateur de vitesse. Alors certes, elle est limitée à 25 à cause des lois européennes, mais ça évite d'avoir toujours la main sur le guidon. Bref, tout ça apporte une expérience de conduite plutôt moderne et connectée. Sur la droite, on aura donc notre frein, encore une fois, et notre accélérateur, bien sûr. Bon, revenons un peu à notre partie éclairage. À l'avant, un feu avant de 40 lux qui permettra d'avoir deux modes, le mode phare normal et le mode plein feu. Et c'est comme sur les bagnoles, c'est en vert ou en bleu. On aura également un feu stop arrière, bien pour la sécurité et pour freiner. Et surtout des clignotants qui sont intégrés directement dans les feux, à gauche et à droite à l'arrière. Ça, c'est vraiment très agréable. Encore une fois, c'est fait pour aller aussi un peu sur la route. On aura également de nombreux réflecteurs latéraux. Et on nous indique que cette trottinette est conforme aux normes UNECE et K-Mark. Encore une fois, tu auras compris, il y a tout ce qu'il faut. Et parlons un peu de la motorisation, car c'est là que la Y1000 devient vraiment intéressant. Contrairement à la Y700, qui est un modèle plus accessible, la Y1000 est la version performance de la gamme. Elle embarque un double moteur avec 2400 watts de puissance crête et surtout la possibilité de rouler soit en simple moteur, par exemple pour économiser de la batterie, soit en double moteur pour profiter de toute la puissance. Bon, le résultat, on verra ça tout à l'heure avec les essais routes, une meilleure accélération, surtout en double moteur, et surtout de meilleures capacités en montée, car certes, elle est limitée à 25, mais elle y va, et vous allez voir que j'ai pris beaucoup plus que ce qui était préconisé. Car oui, Engway nous annonce des pentes jusqu'à 20%. Bon, moi j'ai trouvé une pente qui était quand même plutôt sérieuse, et vous allez voir que, waouh, ça monte. Allez, parlons un peu batterie et autonomie. La Y1000 est équipée d'une batterie de 52 volts, 22,5 ampères-heure, soit 1170 Wh.
La charge complète entre 5 et 6 heures et Engway annonce une autonomie maximale pouvant atteindre jusqu'à 100 km. Évidemment, cela dépendra du poids du pilote, du terrain et du mode de conduite. Mais sur le papier, c'est déjà très... Allez, suspension et roues. La trottinette repose sur des pneus de 10 par 3 pouces conçus pour une utilisation mixte. On retrouve donc une suspension avant, très efficace, suspension arrière, très efficace, des freins à disque ventilés de 140 mm à l'avant et à l'arrière, ça freine fort. Bon, ça permet de conserver une bonne stabilité même sur des routes irrégulières et légèrement off-road. Et surtout, on verra à la fin que ça permet surtout de faire des dérapages. Allez, passons maintenant au test directement sur la route. Pour moi, ce que je voulais vérifier, c'est l'accélération. Alors, en simple moteur, c'est normal, encore une fois, et en double moteur, si tu vas un peu fort sur la gâchette, eh ben, ça a tendance à déraper un peu les pneus et tout. Elle est vraiment très puissante. J'aurais apprécié surtout la stabilité, encore une fois. On a une trottinette qui est cossue avec des suspensions, on est bien dessus, c'est confort. On sent qu'on a vraiment une trottinette qui est quali et ça donne vraiment envie de rouler, quel que soit l'état de la route. J'aurais aimé également les performances en montée. Certes, elle est bridée à 25 km/h, mais que ça soit plat, monté, maintenant on sent elle prend un peu d'élan. Mais ça peut monter fort, elle roule à fond. Et bien sûr, le confort de l'ensemble, avec les clignotants, le frein et tout, on se sent quand même en sécurité. Bon, au niveau accélération, bon, en dual moteur, la trottinette délivre clairement plus de puissance, ça arrache vraiment fort. L'accélération est donc plus franche que sur la majorité des trottinettes électriques grâce à un moteur avant et un moteur arrière. Allez, passons un petit peu à notre test montée. Maintenant, on va tester un peu la capacité en montée. Engway nous annonce 20% de pente. Donc on va voir comment elle se comporte. Bon, elle se comporte quand même plutôt fort, hein. Ça accélère bien et on monte facilement à 20%. Allez, parlons un peu de la vitesse et surtout des modes qui sont disponibles. La vitesse maximale est limitée à 25 km/h pour respecter les réglementations européennes. On a plusieurs modes qui sont disponibles. On a soit le mode marche, donc du coup vous pourrez marcher avec telle trottinette, elle ira à 6 km/h. On aura le mode éco, qu'on aura testé, là la trottinette elle plafonne à 10 km/h. On aura le mode drive, qui plafonne à 15 km/h, 14 même dans notre cas. Et enfin le mode sport qui plafonne lui à 25 km/h. Là c'est vraiment la classe. Alors bien sûr, il paraît que sur circuit ou sur autoroute allemand, vous pouvez rouler jusqu'à 60 km/h, mais nous, en France, c'est 25. Du coup, pour le mode route, ça sera vraiment parfait. Je fais une petite balade dans un parc et tout, c'est très agréable. Encore une fois, on voit que c'est super bien. L'intérêt peut-être de passer avec des modes un peu plus faibles, c'est quand on voit que la route est compliquée ou qu'il y a par exemple pas mal de personnes qui marchent, ce serait peut-être de réduire à 15 km/h pour se balader. Petit klaxon léger pour avertir les gens qu'on arrive. J'en ai pas plus. Bon, au niveau maniabilité, au niveau du virage, sans problème, encore une fois, soit dessus la trottinette, soit vous pouvez sortir la trottinette. Et ensuite, l'intérêt, ça serait vraiment d'aller jusqu'à un peu un mode off-road. Alors, il y avait un petit mode chantier, donc je me suis dit, tiens, on va essayer d'aller voir un petit peu où ça en est. Bon, la route était un peu chaotique au début, et vous allez voir qu'après, c'est pire. Bon, on verra arriver à la fin, il y avait une petite montée qui avait l'air quand même assez compliquée. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut voir un peu les capacités de la trottinette dans les différents modes? Je vais commencer avec un mode simple moteur, mais mode sport. Bon, ce qu'on peut voir, c'est quand je vais attaquer la montée, eh ben, il n'y a pas assez de puissance. Encore une fois, le moteur fait ce qu'il peut, mais on n'a que le moteur à l'arrière, et pour éviter que ça s'emballe et que ça patine, et ben du coup, la trottinette s'arrête à la moitié. Du coup, je vais passer en mode double moteur, en mode normal. On va pas faire le mode sport, encore une fois, limité à 15 km/h, on passe, et là, ça fait toute la différence, puisque, évidemment, tu es en mode traction et propulsion en même temps, 2400 watts, ça monte doucement, mais ça monte tranquille. Là, on est en mode normal, pas de turbo. Ça passe. Ça passe, mon ami. Ah, la vache. Ah, ça passe moins vite, mais ça passe. Et enfin, le mode qui m'a choqué, le mode sport bimoteur. Là, je vous raconte pas. Alors certes, 25, je peux vous dire que à 20 km/h dans les gravats comme ça fait quand même un peu bizarre. Waouh, ça tracte à l'avant, ça pousse à l'arrière, ça monte sans problème. On sent vraiment qu'on a de la puissance et ça, c'est super agréable. Ensuite, j'aurais continué un petit peu sur la boue.
En plus, c'était de la boue avec de l'eau et tout. Enfin, c'était vraiment pas, pas parfait pour rouler et tout. Mais la trottinette s'en tire super bien. C'est stable, c'est propre, on a de la puissance. Et le fait qu'on ait 2 roues motrices, ça apporte quand même beaucoup plus de stabilité. Donc, Engway nous annonçait la meilleure trottinette off-road à moins de 1000 euros. Oui, il n'y a pas photo. Bon, confort de conduite. Grâce à la suspension et aux pneus larges, ça permet de garder une conduite relativement confortable, encore une fois, même sur des surfaces moins régulières. Vous avez vu, il y a des endroits où la route était un petit peu défoncée et tout, encore une fois, aucun problème, on est bien dessus, on est quand même plutôt confort. J'en apprécie également le régulateur de vitesse, qui permet de rouler par exemple sur des longs trajets. C'est vrai que pour aller au parc, il a fallu rouler quand même un petit peu, au moins 10 minutes, on se met en régulateur de vitesse, pas besoin d'avoir toujours la main sur la gâchette. Bon, encore une fois, à 25 km/h, tu prends pas dans le moment énormément de risques. Bon, au niveau des protections, vous allez me dire, oui, notre trottinette bénéficie d'une certification IPX5, ce qui signifie qu'elle résiste aux éclaboussures, aux pluies légères, à rouler dans la boue et tout. Je vous raconte pas, à la fin, la trottinette, elle était dégueulasse, mais... Allez, avant de passer à la conclusion, vous allez me dire, mais combien pour cette trottinette plutôt polyvalente? C'est vrai que pour la route, elle est classe, et pour le off-road, ça me permet vraiment de faire plus que mes capacités en off-road, on est d'accord. Allez, si on nous annonce le prix officiel de la trottinette de la Y1000 est de 1099 €. À savoir que pour le lancement du 5 au 15 mars, il y aura 50 € de réduction. Ça, c'est classique. Et surtout, il y aura un cadeau offert. Vous pourrez choisir soit un antivol, soit une pompe, soit un petit sac pour mettre à l'avant, ce qui est plutôt pratique. Par exemple, pour mettre le chargeur ou pour mettre d'autres choses. Bon, ce qui fait descendre le prix à 1049 €. Oui, mais t'as dit moins de 1000 €. Attends. Bon, à savoir qu'après la période de promotion, du 16 au 31 mars, on aura toujours une réduction de 50 € active. Avec ça, ma petite dame, je vous mets 6 codes promo. Alors, avec un produit jusqu'à 1000 €, vous aurez un code promo de 50 € de remise. Pas mal. En une trottinette entre 1000 et 1500 €, ce qui est un peu notre range, vous aurez un code promo de 100 €. Je vous mets dans la description. Si vous voulez aller plus haut, prendre de 1500 à 2000 €, voilà, bon, prendre dans plusieurs trucs, vous aurez un code de 150 €. Et enfin, si vous prenez au-dessus de 2000 €, vous aurez un code de 200 €. Oui, là, on est d'accord que on tombe en dessous des 1000. Donc, petite conclusion, c'est vraiment une très bonne surprise. Certes, réglementation oblige, nous, on était limité à 25 km/h. Mais franchement, ça trinque. Elle est super quali et confort. Ça, c'est très agréable, encore une fois. Les clignotants, ça, j'ai bien aimé la sécurité, les freins, et tout comme ça et tout, voilà. On avait vraiment une trottinette qui est sécure pour la vie. J'ai bien aimé également les modes de débrouillage. Et le petit tag NFC, ça j'aime bien. Tu gardes ça avec ton porte-clés, tu mets derrière, ça déverrouille, tu remets derrière, ça reverrouille. Voilà. En plus, il y a 2 tags, un pour toi, un pour madame. C'est plutôt bien, une fois que tu auras perdu le premier. J'ai bien aimé également le mode de puissance. Tu pourrais rester en monomoteur. Alors, elle a un peu moins de tête, mais encore une fois, ça suffit plutôt bien. Ou, comme moi, un peu vénère, face en mode moteur. Au fou, t'accélères, ça patine et tout. Et enfin, j'ai bien aimé sa grosse batterie qui nous annonce vraiment une très longue autonomie. Et surtout, le mode polyvalence. Encore une fois, mais oui, moi, je fais pas de off-road. Oui, mais tu vas en ville. Tu pourrais vouloir, par exemple, descendre les trottoirs, faire un peu des dérapages, ou aller à la campagne, ou aller dans les petits chemins pour prendre des raccourcis. Bref, avec ses 2400 watts dual moteur, sa batterie de 1500 kWh et ses 100 km annoncés, bref, elle se positionne vraiment comme la trottinette off-road performante la plus accessible. Bon, moi, tu l'auras compris, j'ai kiffé ma journée, je me suis éclaté. À toi de me dire en commentaire, qu'est-ce que tu penses un peu de cette Engway Y1000 ou tout compte fait? Est-ce que la Y700 te suffirait? T'as besoin que d'un moteur, t'as pas besoin d'autant de puissance? Même si je sais que vous êtes tous un petit peu gourmands, encore une fois, t'oublies pas de mettre Engway dans ton commentaire. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo pouce en bas. Comme dirait ta mère, t'as oublié de prendre ton casque. Oui, on était dans un parc et tout, t'auras compris. Et le casque, il est là, j'ai oublié de le prendre. Bon, beaucoup de choses comme ça. Surtout, ta mère dirait, t'en loupes pas une. Alors, n'hésite pas à lui donner raison en n'oubliant pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Oui, il y a un autre produit qui arrive.